Début de vidéo. Salut les BG et belles gosses, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, 2 vidéos dans le même mois, ça c'est un truc de ouf. Du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui parce que la fin de cette année approche. Et je voudrais faire avec vous partager ma petite revue de l'année 2020 concernant les mangas que j'ai pu lire, les animés que j'ai pu voir, que j'ai pu finir, que j'ai pu découvrir. Donc on verra tout ça ensemble dans cette vidéo grâce à un petit top que je vous ai préparé. C'est parti! Numéro 10, Kimetsu no Yaiba. Alors si ce manga figure dans ce top, c'est tout simplement parce que si je ne me trompe pas, le manga est terminé cette année. Kimetsu no Yaiba a eu un succès retentissant et principalement au Japon, où on peut voir qu'il fait partie top 3 des ventes de manga cette année. Donc grâce à son univers assez shonen, si je peux dire, Kimetsu no Yaiba a tout de suite plu à une grande partie du public, donc je connais même des personnes en fait qui n'étaient pas vraiment impliquées dans le monde du manga, mais qui finalement grâce à Kimetsu no Yaiba et son animé qui est très très bon, sont rentrés dedans parce que c'est quelque chose d'assez prenant. Donc personnellement j'ai bien aimé ce manga, il n'y aura pas de spoil bien évidemment. Mais si je devais faire une critique par rapport à celui-ci, ce serait le fait que j'ai trouvé que la fin était un tout petit peu précipitée. J'aurais aimé que l'auteur développe un peu plus la fin de la bataille finale, on va dire. Donc voilà, j'aurais aimé que l'auteur développe un peu plus ceci pour qu'on puisse voir la vie après. Et pas... Le dernier chapitre, je l'ai pas trouvé si horrible que ça. Pourquoi pas en fait. Mais j'aurais aimé qu'il arrive au moins 2 chapitres après quoi. Voilà, donc c'était ma petite critique par rapport à Kimetsu no Yaiba. Bien évidemment, je reste très hypée par rapport à la sortie du film sur l'arc du train et de la prochaine saison, si je ne me trompe pas, parce qu'il y aura une prochaine saison sur la suite de l'animé qui reprend le manga et l'adapte. Donc voilà, je suis très contente pour ceci et j'ai très hâte d'être en 2021 pour voir la suite. Numéro 9, Haikyuu. Comme vous le savez, je pense Haikyuu est l'un de mes mangas préférés. C'est un manga qui traite du volleyball et que j'ai tout de suite adoré parce que il te prend directement par les émotions, il te motive, il te donne envie de faire du sport et de faire du volley plus précisément. Ce que j'aime particulièrement dans Haikyuu, c'est que les personnages sont très attachants et super aimé le personnage principal, Hinata Shoyo. Mais j'ai également beaucoup aimé d'autres personnages secondaires que l'on aperçoit bien moins que le personnage principal et son équipe. Donc par exemple je peux citer Atsumu qu'on a pu voir dans la dernière saison, ou bien Bokuto qui fait partie de l'équipe de Fukuro Doni. Je suis très fan de l'équipe de Nekoma qui n'est pas l'équipe principale, celle que l'on suit, mais une équipe également secondaire. En fait, Haikyuu te permet d'aimer autant les personnages principaux, ceux qui apparaissent le plus, ceux que l'on suit, que d'autres équipes, que d'autres personnages que l'on va apercevoir pendant un seul arc ou bien pendant plusieurs arcs, et puis on s'apercevra également de leur développement et de plein d'autres choses. Également, ce que j'aime dans Haikyuu, c'est que ce manga de sport, de par le fait qu'il nous motive, il y a beaucoup d'humour en fait qui est utilisé et que je trouve très agréable. Les matchs sont dessinés d'une telle manière que, en fait, quand je lisais, j'avais limite l'impression que le ballon bougeait en fait, parce que c'est super bien dessiné, et même lorsque l'on avance dans le manga, précisément lors des nationales en fait, l'arc qui est en train de s'adapter en ce moment même en animé, je trouve que pendant cet arc-là, l'auteur s'améliorait de plus en plus
dans son style de dessin et que à lire en manga c'était extrêmement agréable. Donc masterclass sur 10 pour Haikyuu, je vous conseille énormément de le lire, de le regarder, vous allez kiffer. Numéro 8, My Hero Academia. Alors, My Hero Academia, c'est un manga que j'ai surkiffé et ça se voit puisque en ce moment même, je porte le t-shirt avec le personnage principal qui est figure, qui s'appelle Izuku Midoriya. Pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia, je vous conseille fortement d'aller le regarder en animé ou bien de le lire parce que c'est un très bon shonen qui représente, on va dire, le futur du jump. My Hero Academia, au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'il y avait de nombreuses critiques qui étaient émises à son égard, qui sont en fait des critiques plutôt infondées. Par exemple, je pense à la critique concernant le personnage principal qui disait que ce personnage, c'est un personnage pleurnichard qui se plaint de sa situation, qui ne sait rien faire. Donc plein de clichés comme ça autour du personnage. Mais en fait, au contraire, c'est un personnage que j'ai trouvé très bon en fait, qui a un développement assez bien fait. De plus, je suis également fan de ce manga puisque à l'intérieur, il figure l'un de mes antagonistes préférés, tout manga confondu, Shigaraki Tomura. J'ai particulièrement aimé ce personnage en lisant la suite du manga. Un arc précisément va faire de Shigaraki mon personnage préféré, donc je ne vous le spoil pas, mais je vous conseille fortement d'aller le lire parce que c'est juste incroyable. Je pense que c'est d'ailleurs mon arc préféré de ce manga. L'animation est super, les openings sont super cool, les OST pareil, les seiyuu, le choix des seiyuu est très bon. Si je devais faire une toute petite critique, ce serait une toute petite critique, hein. Ce serait juste le fait que l'arc qui suit la fin de la saison 4 en manga, eh bien personnellement je l'ai trouvé un tout petit peu lourd, on va dire. Je le trouvais un peu lourd en fait, c'est juste ça. Bien qu'il reste tout à fait intéressant puisqu'il y a des choses que l'on voit qui se développent concernant le personnage principal. Clin d'œil, ceux qui m'ont lu, vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, c'est juste l'unique critique que je devrais faire. Ça ne fait pas de cet arc un mauvais arc, hein, évidemment, mais je pense qu'en animé, il sera bien meilleur. Numéro 7. Naruto Boruto. Alors vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de vous dire, vous-même vous savez. Naruto Shippuden, c'est un gros manga, un classique, un des animés, un des mangas les plus lus au monde, les plus connus au monde d'ailleurs. Je pense que vous connaissez le résumé, en gros Naruto qui veut devenir Hokage un jour, qui vit dans le village de Konoha, un village ninja. J'avais été spoilée malheureusement, donc il y avait des petits passages que je n'ai pas pu apprécier à leur juste valeur, surtout quelques morts on va dire, mais ça m'a pas empêché de vivre pleinement cet animé, ce manga, parce qu'il est juste incroyable. D'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai fait l'acquisition de nouveaux tomes Naruto juste ici là, vous arrivez à les voir. Et je suis tout simplement très heureuse de cette acquisition parce que gros classique, j'étais obligée de l'avoir dans ma mangatech quoi. Naruto, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai peu de critiques à faire parce qu'en général ce sont des critiques qui reviennent, par exemple le fait qu'il y ait eu une précipitation de la part de Kishimoto à la fin de Naruto, ce qui est très dommage, mais je crois que c'était pas forcément de sa faute, c'était les éditeurs qui l'ont poussé à aller plus vite, ce qui est une grosse erreur en fait, parce que ça aurait pu encore mieux se finir. À part cette critique, moi j'ai plutôt bien aimé, même l'arc de la Grande Guerre m'a pas paru si horrible que ça. Bien que ce soit le cas pour beaucoup de monde en fait, mais
ça va. Les fillers dans l'animé, bon ça va, hein, c'est un peu relou, on est d'accord. Mais il y a des fillers qui sont vraiment de qualité, donc ça aussi j'ai bien aimé. Je l'ai regardé en même temps que mon petit frère par ailleurs, ce qui a décuplé ma passion par rapport à Naruto. Puis à la fin, j'ai ressenti un énorme vide dans ma vie concrètement quand j'ai fini Naruto parce que j'avais passé quasiment tout mon confinement en fait à regarder. Et donc à la fin, bah voilà quoi, tu te retrouves à ne plus savoir quoi lire, à ne plus savoir quoi commencer parce que ça prenait une grosse place en fait dans mon quotidien. Puis Boruto, alors Boruto en animé on est d'accord c'est extrêmement nul, extrêmement éclaté. Mais en manga, quelle merveille! C'est une suite parfaite à Naruto, genre... Aujourd'hui, le chapitre 53 est sorti, donc aujourd'hui on est dimanche. J'ai super aimé moi ce chapitre et même en général je trouve que Boruto est une suite assez cohérente avec Naruto et je vous conseille fortement de le lire. N'allez pas regarder l'animé parce qu'il est vraiment pas ouf, en tout cas pour l'instant. Lisez Boruto, c'est super important, ne vous fiez pas aux commentaires nanana, Boruto c'est des petits qui s'amusent, Naruto il a connu des trucs graves plus tristes. Non, 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 il faut pas les écouter, il faut pas les... C'est comme pour Izuku Midoriya, il faut pas écouter, faites-vous un avis vous-même et vous verrez, c'est super sympa à lire. Numéro 6, Kingdom. Alors j'ai décidé de commencer Kingdom précisément parce que juste après Naruto je ressentais un certain vide en moi parce que bah voilà je ne savais pas du tout quoi commencer. De plus c'était le moment où l'auteur prenait sa pause de 6 semaines et où à la fin de ces 6 semaines un chapitre décisif dans le développement du personnage principal allait avoir lieu. Je ne vous le dis pas bien évidemment pour ne pas spoiler. Kingdom est un manga qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui puisqu'il figure même dans le top des ventes 2020. C'est un manga qui raconte l'histoire de l'unification de la Chine à travers plusieurs personnages et précisément Shin, le personnage principal de l'histoire qui rêve de devenir un grand général sous les cieux tandis qu'il est enfant esclave. Et également le deuxième personnage principal, personnellement je le considère comme le deuxième personnage principal puisqu'il s'agit de son histoire aussi, c'est le personnage de Sei. Donc je ne vous dis pas qui est Sei parce que tout simplement en fait si je vous le dis maintenant ça va complètement vous spoiler la suite. Du coup je vous encourage fortement à lire Kingdom, c'est un manga certes qui traite de la guerre mais en fait c'est écrit de façon très bonne et c'est également dessiné d'une manière incroyable, vraiment les planches de l'auteur me fascinent parce que c'est juste ouf la manière qu'il a pour dessiner, prendre le temps d'exprimer la violence dans certaines scènes ou bien l'émotion dans d'autres ou quelque chose d'assez mystique parfois même. Donc voilà, je vous conseille fortement de lire Kingdom aussi parce que c'est un manga dont vous entendrez prochainement parler tout le temps. D'ailleurs, je tiens juste à dire que mon personnage préféré dans Kingdom, c'est Tout. Tout, je suis extrêmement fan de lui. J'espère que c'est aussi le cas pour vous parce que ce gars-là va être incroyable. Vous verrez, vous verrez. Je n'ai pas forcément de critiques à émettre par rapport à Kingdom, sachant que le manga est loin d'être terminé. À part le fait que certains moments, j'ai trouvé ça un peu long. Dans tous les cas, je trouvais pas ça si grave que ça en fait, que certains moments étaient longs. Et puis j'ai vu que dernièrement, il y avait plusieurs personnes qui émettaient des critiques par rapport au dernier arc qui a été publié. Mais personnellement, je l'ai assez bien aimé. C'était un arc qui faisait une sorte de transition entre le dernier, celui qui le précédait, et le nouveau qui est en ce moment en cours. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce petit arc. En plus, il y avait énormément de contenu avec Tout. Donc j'étais forcément très contente.
c'était mon petit avis par rapport à Kingdom. Numéro 5, Shingeki no Kyojin. Alors, vous le savez déjà, dans ma précédente vidéo, j'avais un magnifique poster que je voulais afficher. Ce qui est le cas maintenant. Shingeki no Kyojin est donc un gros classique que l'on a la chance de pouvoir lire en ce moment même et de pouvoir regarder également puisque la saison 4 est en ce moment même adaptée. J'ai beaucoup aimé ce manga, tout d'abord parce que l'auteur a le pouvoir et l'art de savoir parsemer plein d'indices qui nous semblent futiles ou bien tout simplement que l'on ne voit pas et qui sont en fait déterminants pour la suite, ce qui est un truc de ouf. Donc c'est plein de petits foreshadowing comme ça que j'ai trouvé incroyable et il y a même un moment où je ne comprenais quasiment plus rien parce que c'était juste ouf. Il y avait plein d'actions qui s'enchaînaient, plein de mystères qui se dévoilaient aussi. Donc je trouve ça super intéressant à lire, je vous le recommande fortement parce que en plus il va bientôt finir. En général je reste assez loin des débats qui sont suscités par la communauté de Shingeki no Kyojin parce que par moments je trouve que ces débats n'ont pas lieu d'être tout simplement. Donc voilà, j'ai un avis assez commun aux autres si je puis dire. Numéro 4, 19 Days. Alors ça change un peu, cette fois c'est pas un shonen mais un BL. Un BL, alors en fait c'est une romance entre garçons et en général il y a pas ou très peu de contenu explicite. C'est un BL que je recommande à toutes les personnes qui sont fans de ce genre-là et même les personnes qui veulent rentrer dans le BL, qui veulent découvrir ce monde-là d'ailleurs. 19 Days c'est un de mes mangas préférés, je l'ai lu une dizaine de fois. J'ai acheté récemment aussi des petites images comme celle-ci. Je vous les ai montrées d'ailleurs dans ma précédente vidéo. C'était la petite pochette que je garde juste sur ma mangatech. Donc voilà, je vous recommande fortement de lire 19 Days. En gros, on pourrait dire que c'est une sorte de slice of life, si je puis dire, qui raconte l'histoire de 4 étudiants au lycée. Et puis il y a plein de trucs qui vont leur arriver en rapport avec la mafia et tout. Enfin, c'est super, c'est drôle, c'est émouvant. Je vous le recommande fortement. Lisez 19 Days. Numéro 3, Chainsaw Man. Alors on s'approche de la fin de cette vidéo malheureusement, mais je vais vous parler de Chainsaw Man. Une très belle surprise pour moi. Alors j'ai découvert ce manga en novembre et j'ai été assez surprise de l'histoire qui est vraiment très... Je sais pas comment la décrire en fait, c'est vraiment spécial comme manga. J'avais jamais lu ça autre part parce que dans certains mangas on peut retrouver des points communs, par exemple entre Naruto qui voudrait devenir Hokage et qui a une volonté de faire, pareil pour Luffy dans One Piece ou bien dans plein d'autres shonen. En fait on retrouve ces petits trucs comme ça, mais le personnage principal de cette histoire, Denji, est assez différent de ses héros en fait. Et malgré le fait que ce soit une personne très impliquée dans ce qu'elle fait et dans ses rêves, c'est quand même un personnage unique et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai aimé Chainsaw Man. Également, d'autres personnages qui vont accompagner Denji dans sa petite histoire vont être tout à fait intéressants. Oui voilà, Makima franchement... Moi, je suis complètement amoureuse d'elle. Elle est incroyable. Mais je vous conseille fortement d'aller lire Chainsaw Man. Vous allez super aimer, j'en suis sûre, parce que c'est drôle, très prenant, parce que l'histoire est très bien écrite. Les arcs s'enchaînent de façon cohérente et sans souci, en fait. Il n'y a jamais de petits trucs qui clochent, je trouve. Je n'ai pas de critique à émettre par rapport à Chainsaw Man. C'est vraiment un très bon manga qui est unique, donc je vous le conseille pour vous faire un avis, sachant que la communauté n'est pas encore très développée.
Mais je pense qu'avec l'anime qui arrivera en 2021, donc le manga gagnera encore plus en ampleur et en notoriété. Numéro 2, Vinland Saga. Alors Vinland Saga, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir quand vous voulez. Plus sérieusement, Vinland Saga, un très gros classique qui me tient à cœur, donc vraiment il fait partie de mes mangas préférés, je vous l'ai déjà dit, je vous conseille fortement d'aller le voir. Et puis j'ai déjà fait ma critique dessus dans ma vidéo qui était sortie en août, donc si vous voulez avoir plus de précisions concernant ce manga, allez voir cette vidéo et donnez-moi votre avis dessus. Je souhaite fortement une saison 2 pour 2021, ce serait juste génial, ce serait l'une des meilleures façons de commencer cette année et puis voilà quoi. Numéro 1, Vagabond. Alors Vagabond raconte l'histoire en gros d'un samouraï qui cherche à se faire un nom au début de l'histoire. Il va pour cela affronter de nombreux adversaires dans le but de devenir le plus fort. Ces derniers vont lui apporter plusieurs éléments et connaissances concernant par exemple la voix et l'art de manier l'épée, ce que signifie la victoire, la mort ou encore l'invincibilité. Tous ces sujets touchaient le monde des samouraïs et personnellement, c'est pour cela que j'ai trouvé Vagabond très intéressant puisqu'il te permettait d'avoir accès à ce monde fascinant. De plus, ce qui rend Vagabond si exceptionnel, je pense, est sans doute dû à la qualité de ses planches et de ses dessins. D'ailleurs, certaines d'entre elles m'ont beaucoup marqué par le sujet qu'elles évoquaient, ou bien tout simplement par la beauté que dégage la planche, par ses détails, ses traits et plein d'autres choses. Alors, l'ultime critique que je peux émettre dessus, c'est le fait que malheureusement, Vagabond n'a pas de fin. Vagabond n'est pas fini. Pas de suite dans l'histoire. Vous ne savez pas combien j'ai eu mal au cœur de savoir que j'allais rester sans fin, sans combat final. Donc à part ça qui est... Je sais pas si c'est un défaut en fait, parce que l'histoire est super bonne, donc en soi c'est pas vraiment un défaut, c'est juste le fait que l'auteur ne veut pas continuer cette histoire, ou en tout cas n'a pas encore la force de la continuer, on va dire. Mais à part ça, c'est vraiment un manga d'exception. Je vous le recommande fortement si vous voulez entrer dans l'univers de Takehiko Inoue. Vagabond conclut donc notre vidéo sur la revue de mes lectures pendant l'année 2020. J'espère que ça vous a plu surtout. Actuellement, je suis en train de regarder l'animé de Gintama, un animé très drôle. Je vous le recommande fortement si vous aimez rire. Et ça, j'en reparlerai en 2021 quand je ferai la revue de mes animés et mangas de 2021. De plus, je tenais juste à partager avec vous les petits mangas que je compte absolument lire l'année prochaine si ma santé me le permet. Et mes études surtout. Tout d'abord, Jojo. Alors là, c'est super important que je m'attaque à ce classique et que j'ai enfin toutes les refs concernant ce manga qui est juste ouf. En tout cas, qui me paraît ouf. Également, j'aimerais commencer Slam Dunk. Berserk aussi, un très gros classique auquel il faut à tout prix que je m'attaque. Et pourquoi pas Ace Shield 21, un manga de sport aussi qu'il faut à tout prix que je commence parce que c'est un gros classique. Voilà. Si vous avez des recommandations à me faire pour la prochaine année, surtout n'hésitez pas, donnez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas également à me donner vos propres revues de manga de 2020, ce serait super intéressant en fait à partager et si j'en ai assez, je pourrais même en faire une vidéo. Voilà, je vous souhaite donc de super bonnes fêtes, profitez de vos vacances, reposez-vous, amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Même si elle vous a pas plu, en fait, vous partagez. Voilà, à la prochaine les amis. Merci pour les 100 abonnés, je le répète. Ciao.